Gédéon, tu as 44 ans, tu es entré au service de Morija en 1998 comme stagiaire d'abord. Oui. Puis, dès l'an 2000, tu as travaillé au CREN de Noverré, dont tu es devenu le directeur. Et à fin 2004, c'est un poste que tu as quitté pour devenir, tout début 2005, le délégué Morija pour le Burkina Faso et le Togo. Oui. Tu es maintenant à Ouagadougou. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit retour en arrière sur ces débuts à Morija? Comment ça s'est passé? Merci pour toutes ces questions. Effectivement, depuis 1998, j'ai commencé justement à faire le stage avec un expatrié suisse qui était là depuis longtemps, à Morija. Et en 2000, effectivement, j'ai pris service au niveau du CREN de Noverré en tant que directeur. Les débuts n'ont pas été vraiment faciles. Parce que j'ai été introduit justement dans le CREN, je fais pas partie du personnel médical, je suis en fait un administrateur des hôpitaux et des services de santé. Alors quand je suis arrivé justement tout nouvellement au CREN, on avait vraiment un problème. Parce que le taux de fréquentation du CREN avait tellement baissé que Morija pensait même peut-être à fermer le CREN. Donc quand je suis arrivé, justement, il fallait faire face justement à ces difficultés et nous avons travaillé vraiment à relever le taux de fréquentation et vraiment ça s'est bien passé et quelques mois après, nous avons vu que le centre a repris encore de l'envol et tout fonctionnait vraiment de manière très très bien. Gédéon, il a fait donc maintenant pas mal d'années, ça fait 15 ans en fait, ou même 17 ans que tu es au service de Morija, bientôt 18. Oui. Qu'est-ce qui a beaucoup changé dans le cadre de ton travail? Ou qu'est-ce qui a beaucoup changé dans les projets Morija? Quel regard tu jettes sur notre professionnalisme ou la façon dont on a progressé? Oui, effectivement, ça fait un bon bout de temps que je travaille un peu avec Morija et surtout depuis 2005. Donc, dès que j'ai rejoint le bureau de coordination, j'ai pu avoir une vision d'ensemble de l'ensemble des projets justement, que ce soit au Burkina, que ce soit au Togo. Mais depuis lors, justement, je vois que quand même il y a des évolutions d'année en année. Au niveau professionnel, je vois que quand même il y a plusieurs améliorations qui ont été opérées, ce qui nous permet justement, au personnel d'être très très opérationnel. Si je prends un exemple un peu dans les projets traditionnels, nous fonctionnons simplement, je dirais, de manière continue, c'est-à-dire on n'avait pas en tête justement ce cycle de projet. C'est-à-dire les projets que nous avions, en fait, c'est des projets qui sont là, on ne savait pas quand est-ce commençait le projet, quand est-ce finissait le projet. Mais actuellement, depuis un certain temps, justement, nous avons introduit dans l'ensemble de ces projets-là, ce cycle de projet, ce qui nous permet d'être beaucoup plus dynamique. Parce que là, il y a des objectifs clairs qui sont fixés au début et nous travaillons justement à atteindre ces objectifs dans un délai donné. Ce qui permet justement à l'ensemble du personnel de se donner et vraiment de faire le maximum du possible pour atteindre justement ces objectifs. Un des meilleurs exemples, j'imagine, de ce cycle de projet, c'est le programme WASH. Exactement. Qui est venu au remplacement du programme PUI. Voilà. Qui va se terminer d'ailleurs normalement à la fin de l'année 2015. Tout à fait. Qui va être remplacé par un projet qui s'appelle Colibri, le programme Colibri. Tout à fait. Est-ce que tu es déjà impliqué dans ce programme Colibri et à quel niveau? Oui, pour le programme Colibri, justement, depuis le début, c'est-à-dire depuis la conception même du projet, les acteurs du terrain que nous sommes, que ce soit le bureau de la coordination, que ce soit le CREN de Noverré, le programme WASH actuellement, tout le monde a été impliqué dans l'élaboration justement du projet. Parce qu'à l'origine, justement, il fallait, dans la zone de Noverré, déjà on intervient dans le domaine de la nutrition, mais il fallait justement trouver quelque chose pour renforcer justement la lutte contre la malnutrition. C'est-à-dire, nous avons essayé d'impliquer, en plus de la lutte contre la malnutrition, le programme WASH, un programme WASH, donc eau, hygiène, assainissement, pour renforcer justement
vraiment la santé de la population et un programme également de développement rural. Voilà. Donc, ce qui permet justement de renforcer et d'avoir une vue globale vraiment de la lutte contre la malnutrition. Donc, au niveau implication, nous sommes tous vraiment impliqués pour le bon déroulement de ce programme. Gédéon, toi tu es burkinabé, mais tu t'occupes aussi du Togo. Exact. Est-ce que tu vas régulièrement là-bas et quel regard tu portes sur ce centre médico-social de Farendé? Oui, en principe, tous les 3 mois, je dois être au Togo. Non seulement pour participer aux réunions du conseil d'administration du CMS de Farendé, mais également pour le suivi, l'évaluation du projet et aussi, dans un 3e temps, pour échanger avec les partenaires. Mais en plus justement du CMS de Farendé, nous avons un autre projet que nous soutenons depuis quelque temps. C'est le programme projet d'agroforesterie d'une association dénommée Avenir de l'environnement. Bon, donc nous sommes très très fréquents justement au Togo et ça nous permet justement de suivre régulièrement l'évolution, l'exécution, la mise en œuvre en tout cas de tous ces projets. Depuis le moment où tu as pris la direction de Morija au Burkina Faso, délégué général, quel est ton souvenir le plus marquant? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé peut-être, le plus ému peut-être aussi? Depuis que je suis à la coordination, mon souvenir vraiment le plus marquant, le plus frappant, bon, c'est un peu difficile à le dire parce qu'il y a tellement de souvenirs, il y en a beaucoup. Bon, mais ce qui m'a beaucoup impressionné, m'a beaucoup frappé, c'est la réalisation justement d'un des projets, c'est-à-dire le bloc opératoire orthopédique qui se trouve à Kaya. En fait, c'est un projet que nous avions depuis fort longtemps et que bon, pour la réalisation c'était vraiment difficile. C'est à la limite un rêve que pour nous de pouvoir réaliser justement ce projet. Mais en 2010, nous avons vu vraiment que grâce à Morija Suisse, grâce au soutien en tout cas des uns et des autres, ce projet a vu le jour. Et actuellement, c'est un projet qui vraiment satisfait un bon nombre de Burkinabés. Parce que quand on parle de bloc opératoire orthopédique au Burkina, c'est le seul. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Dans 3 ans, on est en 2018. Oui. Ça veut dire 20 ans de service pour toi à Morija. Qu'est-ce que tu te souhaites pour cette année 2018? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer de merveilleux, de magnifique pour toi, pour Morija, là-bas au Burkina? Merci. Effectivement, d'ici quelques années, j'aurai justement ces 20 ans. Moi, mon souhait le plus absolu est que Morija puisse atteindre davantage de bénéficiaires au Burkina. Parce qu'on voit que le besoin est énorme. Que ce soit au niveau de l'eau potable, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la nutrition, les besoins sont énormes. Et donc mon souhait est que Morija puisse s'étendre davantage et toucher davantage de populations au Burkina Faso. Bon, si je prends par exemple au niveau éducation, avec les cantines scolaires. C'est un domaine où vraiment l'action de Morija est très efficace, permet à plusieurs enfants de bien étudier, d'avoir de très bons résultats. Donc mon souhait est que vraiment, par exemple, dans ce domaine, on puisse atteindre davantage plusieurs écoles. D'accord. Eh bien, merci Gédéon. On va mettre un terme à cette conversation. Merci beaucoup. Et puis on te souhaite 3 années pleines, réussies et une suite encore plus merveilleuse. Merci à toi. Merci également.